parler maintenant du rapport entre la victoire et la foi. Est-ce que déjà vous connaissez le symbole de la victoire? Le symbole de la victoire, c'est l'ange, c'est un ange qui est dans la main de la statue d'Athéna que l'on voit dans tous les sanctuaires athéniens en Grèce. Donc la victoire symbolise ceci, l'ange est le symbole de la foi, symbole du dévouement et symbole de l'investissement personnel sincère, entier et volontaire. La foi a ce sens, engagement sincère, entier et volontaire. Avoir la foi, c'est se donner à fond. Quelqu'un qui a la foi va se donner à fond, quelle que soit son activité. Alors il y a différents types de foi, il y a la foi en soi, il y a la foi dans les autres, dans les proches, dans les enfants, etc. Et il y a la foi en Dieu, sachant que la plus puissante des trois foi est la foi en Dieu, parce que celle-ci présuppose une limite aussi vaste et aussi grande que l'horizon, que l'univers tout entier, puisque Dieu, dans toutes les religions, est considéré comme le créateur de tout ce qui existe. Donc la foi en Dieu est donc la plus puissante. Vous avez la foi également dans les proches, qui est très puissante aussi, puisque même quand on perd un proche, il reste présent auprès de nous sous forme d'ange pour nous guider, notamment dans les activités qu'on pratique au quotidien. Donc c'est une foi qui dure, qui est persévérante. Et il y a donc la foi en soi, c'est souvent celle-ci qui fait le plus défaut aux gens que nous croisons et que nous voyons, qui est la première marche pour avoir la chance d'avoir accès à la victoire. La foi en soi, c'est quelque chose qui peut se développer à travers une pratique sincère et une pratique qui n'a pas peur de l'échec et qui va au bout de chaque projet, de chaque objectif et aussi de chaque planification avant chaque séance. C'est-à-dire que si on veut développer la foi en soi, quand on se met un programme à l'écrit, il faut essayer de s'y tenir coûte que coûte, et ce, quel que soit l'environnement. Ainsi, la foi en soi va se développer, ce qui va améliorer toutes les autres foi qui font partie d'une pratique équilibrée et entière. La foi est aussi très importante pour permettre aux pratiquants de faire un retour sur lui-même. La foi permet un retour sur lui-même, une intériorisation de ses performances ou de ses contre-performances. Cette intériorisation sera d'autant plus profonde que la foi et que sa foi sera pertinente. La dimension spirituelle pour un athlète est très importante. Vous avez un des plus grands squatteurs qui n'a jamais existé, qui était un pasteur. Ce n'est pas pour rien, parce que ça vous donne une profondeur et une dimension qui est facteur de progrès, d'un progrès permanent, et qui n'est pas, on va dire, pas palpable. C'est une dimension subtile qui transcende la vie, qui la dépasse, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes investi. Donc la foi est le facteur lumière de toute performance. C'est l'influx généré par le cerveau, la lumière qui va vous pousser dans les extrêmes et à explorer vos propres limites. C'est un facteur très important qui est supérieur à la volonté. Parce qu'avoir de la volonté, ça peut être ponctuel. Mais avoir la foi, c'est une force, c'est une puissance qui demeure. Une foi ne peut pas se démolir et ne peut pas avoir de référence, on va dire, concrète. Une foi, et donc on ne peut pas la saisir. La foi, c'est la fameuse l'eau que parlait Bruce Lee. Bruce Lee parlait de l'eau. Il a dit il faut que vous soyez comme l'eau, insaisissable. Et la foi est cet élément eau, donc insaisissable, et qui prend la forme de toute activité que vous allez entreprendre, vous permettant d'aller au-delà du monde, au-delà de la vie, et donc de proposer quelque chose de différent, quel que soit le domaine dans lequel vous allez vous trouver. Aujourd'hui, avoir la foi dans le monde, c'est être rebelle, c'est être un esprit rebelle, en quête perpétuelle de perfection. La plus grande rébellion qui existe actuellement dans le monde, c'est avoir la foi. C'est la plus grande rébellion qui existe, puisque, comme tout le monde le sait, le monde est mis à mal par les ténèbres. Et ceci est une réalité quotidienne et pour tout le monde.